Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance. Cité ainsi que le logement ont été inscrits en priorité depuis 2007 dans le programme 2007-2011 du gouvernement. S'agissant de l'éducation, il est bon de noter que grâce à l'application progressive de la politique de la gratuité de l'enseignement et aux efforts soutenus de construction et de réhabilitation des infrastructures scolaires, le taux brut de scolarisation de nos enfants a connu un accroissement significatif au niveau tant préscolaire, primaire et secondaire. De 2006 à 2014, il est ainsi passé au niveau primaire de 83 à 107%, soit un accroissement de 23%, tandis que le nombre d'écoles est passé de 29 420 à 48 147, soit un accroissement de 64%. Il est bon de souligner par ailleurs qu'en République démocratique du Congo, le secteur de l'éducation est devenu le premier poste budgétaire. De 6% en 2001, il est passé à 16% en 2015. En termes de perspective, un plan stratégique national de développement indique la voie que nous avons tracée pour l'avenir afin de matérialiser notre rêve commun d'un Congo émergent à l'horizon 2030 et développé à celui de 2050. Honorables députés et sénateurs, chers compatriotes, il est évident que malgré tout le progrès accompli, de nombreux défis restent encore à relever. Il nous faut en effet persévérer sur la voie de la protection de l'indépendance et de l'intégrité territoriale de notre pays, ainsi que sur celle de la consolidation de l'unité nationale envers et contre tout. La paix chèrement acquise demeure fragile. Elle doit être chaque jour entretenue sur l'ensemble du pays et traduite en actes par chacun de nous. Faute de quoi, elle pourrait à tout moment être sévèrement, voire durablement remise en cause. En témoigne le soubresaut récent dans le Haut-Lomami et le Tanganyika, lié au conflit dit Bantou et Pygmée, d'atteinte grave à l'ordre public dans une partie du Kasaï central et Kasaï oriental. Il en est de même de l'activisme de groupes armés récalcitrants à l'est du pays et les menaces permanentes de déstabilisation à partir de l'extérieur du pays, sans compter les tristes événements le 19 et 20 septembre dernier que je condamne fermement. Pour peu qu'on ait le sens de l'État et que l'on se préoccupe du bien de la nation, la stabilité politique doit être considérée comme un patrimoine commun. Elle ne peut et ne doit être consolidée que par et dans le respect par tous de la souveraineté populaire,
telles que prescrites par la Constitution, avec pour conséquence l'organisation régulière des élections démocratiques apaisées à tous les niveaux. Cela permettrait à notre peuple de demeurer l'arbitre incontesté du jeu politique, conférant le pouvoir à ceux des citoyens qui, à ses yeux, le méritent, vu la qualité de leur projet de société et le bilan de leur action antérieure. Ce qui garantit la moralisation de la vie politique et assure le renouvellement continu de la classe politique, qui sont tous deux des impératifs incontournables pour la consolidation de notre jeune démocratie. Honorables députés et sénateurs, les chaînes de la colonisation et de la dictature ayant déjà été brisées, la préservation de notre indépendance et la consolidation de notre démocratie ont plus besoin de la vitalité de tous nos concitoyens, hommes et femmes, jeunes et vieux, que du sacrifice de leur vie. Aucun différend, aucun agenda politique ne saurait donc justifier la violence, moins encore de pertes en vies humaines. Miser pour accéder au pouvoir sur le sang de Congolais et de la destruction méchante de leurs biens publics ou privés est pour le moins moralement condamnable. Au plan économique, au-delà de la préservation des acquis de la stabilité macroéconomique retrouvée, j'invite mes compatriotes de tous les horizons à unir leurs efforts à ceux du gouvernement de la République pour résister avec courage et détermination aux conséquences stratégiques de la baisse actuelle des cours de matières premières. Un programme économique prioritaire articulé à 28 mesures est actuellement en exécution afin de limiter les conséquences négatives de cette conjoncture, de renforcer la résilience de notre économie et de préserver les conditions de sa relance. Il mérite l'accompagnement de tous. La matrice essentielle de ce programme a pour axe principal la diversification de notre économie avec pour conséquence la réduction de son extraversion à travers la promotion d'autres secteurs porteurs de croissance, dont notamment l'agriculture. Elle repose aussi sur la rationalisation des dépenses publiques, ce qui a justifié la réduction du train de vie de l'État à concurrence de 30% de dépenses de fonctionnement. Au plan social, une frange de notre population est devenue le terrain fertile de l'expérimentation des stratégies d'insurrection et des stratégies insurrectionnelles diverses de certains acteurs politiques, à la faveur sans doute de frustrations particulièrement de jeunes et de sans-emploi, qui se sentent victimes d'exclusion socio-économique. Pour les jeunes, l'absence d'emploi
et l'oisiveté qui en résulte assombrissent les perspectives d'avenir, ce qui le rend vulnérable face aux incantations démagogiques de certains politiciens et à l'instrumentalisation malveillante de certaines officines étrangères nostalgiques d'un temps ainsi que le logement ont été inscrits en priorité depuis 2007 dans le programme 2007-2011 du gouvernement. S'agissant de l'éducation, il est bon de noter que grâce à l'application progressive de la politique de la gratuité de l'enseignement et aux efforts soutenus de construction et de réhabilitation des infrastructures scolaires, le taux brut de scolarisation de nos enfants a connu un accroissement significatif au niveau tant préscolaire, primaire et secondaire. De 2006 à 2014, il est ainsi passé au niveau primaire de 83 à 107%, soit un accroissement de 23%, tandis que le nombre d'écoles est passé de 29 420 à 48 147, soit un accroissement de 64%. Il est bon de souligner par ailleurs qu'en République démocratique du Congo, le secteur de l'éducation est devenu le premier poste budgétaire. De 6% en 2001, il est passé à 16% en 2015. En termes de perspective, un plan stratégique national de développement indique la voie que nous avons tracée pour l'avenir afin de matérialiser notre rêve commun d'un Congo émergent à l'horizon 2030 et développé à celui de 2050. Honorables députés et sénateurs, chers compatriotes, il est évident que malgré tout le progrès accompli, de nombreux défis restent encore à relever. Il nous faut en effet persévérer sur la voie de la protection de l'indépendance et de l'intégrité territoriale de notre pays, ainsi que sur celle de la consolidation de l'unité nationale envers et contre tout. La paix chèrement acquise demeure fragile. Elle doit être chaque jour entretenue sur l'ensemble du pays et traduite en actes par chacun de nous. Faute de quoi, elle pourrait à tout moment être sévèrement, voire durablement remise en cause. En témoigne le soubresaut récent dans le Haut-Lomami et le Tanganyika, lié au conflit d'Bantou et Pygmée, d'atteinte grave à l'ordre public dans une partie du Kasaï central et Kasaï oriental. Il en est de même de l'activisme de groupes armés récalcitrants à l'est du pays et les menaces permanentes de déstabilisation à partir de l'extérieur du pays, sans compter les tristes événements du 19 et 20 septembre dernier que je condamne fermement. Pour peu qu'on ait le sens de l'État,
que l'on se préoccupe du bien de la nation, la stabilité politique doit être considérée comme un patrimoine commun. Et il ne peut et ne doit être consolidé que par et dans le respect par tous de la souveraineté populaire telle que prescrite par la Constitution, avec pour conséquence l'organisation régulière des élections démocratiques apaisées à tous les niveaux. Cela permettrait à notre peuple de demeurer l'arbitre incontesté du jeu politique, conférant le pouvoir à ceux des citoyens qui, à ses yeux, le méritent, vu la qualité de leur projet de société et le bilan de leur action antérieure. Ce qui garantit la moralisation de la vie politique et assure le renouvellement continu de la classe politique, qui sont tous deux des impératifs incontournables pour la consolidation de notre jeune démocratie. Honorables députés et sénateurs, les chaînes de la colonisation et de la dictature ayant déjà été brisées, la préservation de notre indépendance et la consolidation de notre démocratie ont plus besoin de la vitalité de tous nos concitoyens, hommes et femmes, jeunes et vieux, que du sacrifice de leur vie. Aucun différend, aucun agenda politique ne saurait donc justifier la violence, moins encore de pertes en vies humaines. Miser pour accéder au pouvoir sur le sang de Congolais et de la destruction méchante de leurs biens publics ou privés est pour le moins moralement condamnable. Au plan économique, au-delà de la préservation des acquis de la stabilité macroéconomique retrouvée, j'invite mes compatriotes de tous les horizons à unir leurs efforts à ceux du gouvernement de la République pour résister avec courage et détermination aux conséquences tragiques de la baisse actuelle des cours de matières premières. Un programme économique prioritaire articulé à 28 mesures est actuellement en exécution afin de limiter les conséquences négatives de cette conjoncture, de renforcer la résilience de notre économie et de préserver les conditions de sa relance. Il mérite l'accompagnement de tous. La matrice essentielle de ce programme a pour axe principal la diversification de notre économie avec pour conséquence la réduction de son extraversion à travers la promotion d'autres secteurs porteurs de croissance, dont notamment l'agriculture. Elle repose aussi sur la rationalisation des dépenses publiques, ce qui a justifié la réduction du train de vie de l'État à concurrence de 30% de dépenses de fonctionnement. Au plan social, une frange de notre population est devenue le terrain fertile de l'expérimentation
des stratégies d'insurrection et des stratégies insurrectionnelles diverses de certains acteurs politiques, à la faveur sans doute de frustrations particulièrement de jeunes et de sans-emploi, qui se sentent victimes d'exclusion socio-économique. Pour les jeunes, l'absence d'emploi et l'oisiveté qui en résulte assombrissent les perspectives d'avenir, ce qui les rend vulnérables face aux incantations démagogiques de certains politiciens et à l'instrumentalisation malveillante de certaines officines étrangères nostalgiques d'un temps Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance.